Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de faire cette petite réaction, on va passer à la devinette que je vous ai laissée sur la dernière vidéo. La devinette était simple. Qu'est-ce que vous trouvez de bizarre sur cette vidéo? Je vous remets la vidéo et je vous présente le grand gagnant de ce jeu. Avant de vous dire c'est qui a gagné le jeu, je vais lire vos réponses. Alors il y a YouTube Créto qui avait répondu. Moi j'ai remarqué que 2 criminels poursuivis dans leur pays par la justice. Sans voix confiée, la justice du monde. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, YouTube Creator, mais ce n'était pas ça la bonne réponse. On a une Nadia qui a participé au jeu en nous écrivant « Ces hommes gèrent la France ». Effectivement, toi aussi, tu as tout à fait raison, mais c'était pas ça la bonne réponse. On a eu Christophe Duflo qui nous a écrit « Aux premières images, je n'ai vu que des gros tas de brins qui finiront dans les poubelles de l'histoire ». Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce n'était pas ça non plus. On a eu Tutson qui nous a écrit « Je remarque que Trump, le grand patriote, roule en Mercedes-Benz, comme tout le monde. C'est peut-être pas ça, mais ça m'a bien fait rigoler. » Effectivement, de toute façon, il n'a pas caché. Ce personnage-là pollue plus que toute une ville française réunie. Alors on a eu 2 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Mais sur ces 2 personnes, il y en a un qui s'est départagé en disant la bonne réponse plus rapidement que l'autre. Alors je vais citer le deuxième. Le deuxième est Néo Vampire, qui nous explique merci à toi pour le petit jeu. Tu veux sûrement parler que le Benjamin, c'est lui le chef. Et le grand gagnant a écrit la même chose. Salut le ref, mort de rire. Trump, c'est la tepu de Bibi. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, tous les deux. Mais Yann Tug a répondu un peu plus vite. Alors j'incite à tous les abonnés de marquer sous cette vidéo un grand merci à Yann Tug qui a participé au jeu et surtout qui a réussi à trouver en premier parmi tous les abonnés. Alors sur cette première vidéo les amis, je vais vous faire montrer un franco-algérien qui affirme sur TF1 que si ça se passe mal en 2027, il déchirera son passeport français et retournera en Algérie. Je trouve ça hallucinant que des franco-algériens doivent penser comme ça en France en 2025. C'est un sujet qui vous touche et qui vous choque de parler de proportion d'immigrés. Bah, une fois de plus, hein. Elle a tout dit, hein. T'as tout dit. Bon, c'est ça, c'est tout à fait honnête, c'est du racisme pur et dur. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, moi, honnêtement, en 2027, il y a des élections. Si je vois que ça se passe mal, je prends mon passeport algérien, je pars en Algérie, mon passeport français, je le déchire à contre-cœur. Parce que je suis français et fier de l'être. Mais là, c'est plus possible. On est trop stigmatisés. On est trop stigmatisé, c'est plus possible, c'est tout, simplement ça. Oui, en ce moment, matin, midi, soir, on parle de qui? L'Algérie. En insultant qui? Tous les Algériens en général. Et vous trouvez ça normal? Et vous considérez que des citoyens français, franco-algériens, qui ont toujours travaillé en France, qui ont toujours payé leurs impôts en France, qui ont toujours respecté la loi française et qui ont toujours aimé la France, est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'ils doivent penser ainsi? Non les amis, ce n'est pas possible. Si l'extrême droite passe en 2027, vous allez voir que la France va finir dans un mur. On a interdit le voile à l'école, les sorties scolaires. Mais la question qu'on va se poser, les femmes en France ne doivent plus porter le voile à l'école ou hors des murs de l'école? Parce que si c'est le cas, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Parce que là, j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui, donc quand même... Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple, on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée et je me dis, ah oui, donc on a tous ces problèmes en France et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public. Mais oui, c'est gravissime les amis, c'est gravissime. La France part en sucette de partout. Il n'y a jamais eu autant d'agressions. Les services publics sont à l'abandon. La vie en général des Français, je vous le dis les amis, ils n'arrivent même plus à finir le 15 du mois. Et cette personne-là, du matin au soir, va taper sur les Algériens en France. Pourquoi les amis? Surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été... Laissez-moi juste finir. Il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune étude. Réponse là-dessus, Bruno Retailleau, puis après on va avancer. Très rapidement, c'est désormais connu, on le sait bien, qu'un islam politique veut, par le voile, imposer un ordre à la société où la femme est l'inférieure de l'homme et où, en réalité, cet étendard-là qu'est le voile, sépare d'une part de la société, de la communauté nationale, les croyants, les non-croyants. Et c'est ça le problème que j'ai avec eux, c'est qu'ils citent une chose qu'ils connaissent pas, mais qu'ils connaissent pas du tout. Ils nous expliquent qu'une femme voilée est soumise à un homme. Non les amis, mais loin de là les amis, je vous le dis, loin de là. Moi, tous ceux que je connais, ceux qui mènent la maison, c'est la maman, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est la maman. Le papa, il est là pour suivre les ordres de la maison. Et les ordres de la maison, c'est qui la donne? C'est la maman.
C'est pas parce qu'on a des occidentaux qui ne respectent pas leur mère, et généralement même leur père, que les musulmans font ainsi. Non. Je vous explique. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Voilà ce qu'on nous inculte, et voilà pourquoi, en tant qu'homme, on respecte notre mère. Et vous allez me dire, je vous attends au tournant, mais la femme ça marche pas de la même façon. Si, la femme ça marche de la même façon. C'est elle qui a le monopole sur tout, c'est elle qui donne les ordres. Si tu l'as pas compris, c'est que tu connais pas ton sujet. Pour ce qui concerne la sortie scolaire, je veux simplement être clair, on a interdit le voile à l'école. Oui, bien sûr. Et pour moi, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. C'est l'école hors les murs. Donc les règles dans l'école, dans les murs de l'école, doivent être les règles dans l'école hors les murs. Voilà. Mais c'est quoi qui dérange qu'une maman voilée puisse aller faire des sorties scolaires avec l'école? Je vous le dis, il n'y a aucun problème. Il y a juste un problème pour ces racelards-là. Et je vous le dis, si vous enlevez les dames qui sont voilées pour les sorties scolaires, il va pas rester grand monde pour faire des sorties scolaires pour nos enfants. Votre réaction, Hugo Bernalicis, là-dessus, sur ce sentiment qu'ont certains qu'il y a une forme d'intolérance, d'ailleurs dans les deux sens, mais dans ce sens-là aussi, grandissante. Merci de m'inviter en tout cas sur CNews ce soir. C'est avec grand plaisir que j'interviens sur votre plateau. J'ai l'impression que vous focalisez des sujets Pardon, monsieur le dans la député, soirée. précisez votre pensée. Vous voulez dire que les propos qui ont été tenus là, on n'a pas le droit de les... Ça fait pas partie de la liberté d'expression? Oh bah je pense qu'il y aura quelques signalements à l'Arcom, j'imagine demain, peut-être même pas par moi, juste par les gens qui ont regardé votre émission. Ce que je me disais en regardant l'émission et les réactions et comment vous conduisez vous-même votre plateau, c'est qu'on est prêt à accueillir le fascisme, il n'y a pas de problème, ça va passer très tranquillement. Je regardais tout à l'heure, je recherchais un peu des citations de Philippe Pétain. Les gens, monsieur le député, justement. s'il vous plaît, précisez votre pensée. Où est-ce que vous avez entendu du fascisme? Donc le propos n'est pas libre, finalement, on peut pas tout dire sur votre plateau, j'ai l'impression. Non mais précisez votre pensée, puisque c'est comme une accusation grave, donc précisez votre pensée. Ben, je veux bien, mais il faut me laisser finir la phrase pour ça, monsieur. J'ai pas entendu, pardon. Oui, j'étais en train de vous dire, je recherchais tout à l'heure des citations de Philippe Pétain qui expliquait dans sa ligne politique qu'il fallait que l'individu s'efface derrière la société pour préserver la société française, etc. C'est exactement les propos qu'a tenus monsieur Retailleau. Quand ils disent diviser, par exemple, en remettant le gros du sol à Mayotte, on crée deux types d'êtres humains, même pas de citoyens, mais d'êtres humains. Et c'est plus du tout la question des droits universels. On n'est plus dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Monsieur le député, permettez-moi de vous dire quand même que Valéry Giscard d'Estaing l'avait proposé avec le soutien de Jacques Chirac. À ma connaissance, il n'était pas des fascistes. On peut pas finir une phrase. Je suis en duplex. Attendez, je suis en duplex. C'est déjà suffisamment compliqué de faire un duplex comme ça parce qu'il y a un léger décalage. Si vous me coupez au milieu de mes propos, on va pas s'en sortir et on va se terminer la soirée là. Sinon, ça va être trop compliqué. Déjà que vous me faites effectivement le plaisir de passer en dernier à 23h30 parce que j'ai compris les insoumis, c'est vraiment en fin de soirée, il faudrait pas que les gens écoutent. Donc j'aimerais pouvoir tenir mon propos. Regardez, ça le fait rire. Et ça le fait rire. Ils trouvent ça normal que les députés de la France Insoumise, on les invite toujours en dernier à 23h du soir, les amis. Ce qu'il dit le député de la France Insoumise, et il a bien raison, c'est que ces chaînes sont des chaînes de racelard. C'est qu'à chaque fois, ils s'attaquent toujours aux mêmes personnes. À l'immigration, et encore à l'immigration. Propos, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, il y a une problématique aujourd'hui de l'extrême droite qui avance sur son agenda politique. Et le meilleur exemple, c'est Bruno Retailleau. L'autre meilleur exemple, c'est Madame Lavalette. J'étais à côté d'elle quand elle a parlé tout à l'heure et elle vous a dit une chose très simple. Elle a dit, mais moi, Bruno Retailleau, ça me va, il dit tout ce qu'on dit. Juste, il le fait pas jusqu'au bout. Il le fait pas jusqu'au bout. Donc ces gens préparent l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc il y a encore des gens dans ce pays qui qualifient effectivement politiquement ce qui est en train de se passer. Et oui, ce sont des éléments du fascisme qui sont en train de progresser. Et nous sommes là, nous, en tout cas, pour rappeler qu'il y a des principes de la République, des principes des droits humains, et que ces principes ne sont pas là pour faire beau. Ils sont là pour permettre le vivre ensemble, comme l'a dit une des intervenantes tout à l'heure. En tout cas, ils ont cette efficacité de permettre la paix sociale, la paix civile. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse énormément. Je ne souhaite pas diviser les Françaises et les Français entre eux, ni les êtres humains entre eux, en fonction de leurs origines, leur couleur de peau, etc. Il faut faire ensemble. Or, monsieur Retailleau passe son temps à mettre de l'huile sur le feu là-dessus parce que ça permet de ne pas discuter des questions sociales et de tout le reste des problématiques qui ont lieu dans le pays. Une des intervenantes qui gère une association, une des invitées qu'il y avait sur votre plateau, a elle-même décrit en disant mais attendez, vous nous parlez de répression, mais dès qu'on veut faire de la prévention, dès qu'on fait du social, il n'y a plus personne pour nous aider. Il n'y a plus personne pour nous aider. Il est bien là le problème. Surtout que cette politique est fondamentalement inefficace. Ils sont depuis 7 ans au pouvoir
et ils prennent la situation actuelle en disant « Regardez, c'est scandaleux, la violence augmente, etc. » C'est leur bilan. La situation actuelle, c'est leur bilan. Monsieur le C'est député. leur bilan. Il faudrait peut-être leur poser la question à un moment donné, de les confronter à leur propre bilan et leur propre innocuité de leurs propositions politiques. On va passer au député de la France Insoumise qui va clouer littéralement la bande à Emmanuel Macron en pleine assemblée. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Pourquoi allez-vous de plateau en plateau annoncer qu'il faut faire des économies? Certes, votre politique industrielle est un désastre, on a eu l'exemple du Doliprane et des pénuries de médicaments. Mais enfin, le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et l'oligarchie ne s'est jamais autant gavée du même mouvement. À votre arrivée au pouvoir, le PIB par habitant s'est élevé à 35 000 €. Aujourd'hui, c'est 40 000. Ça veut dire que les richesses produites par personne dans ce pays ont augmenté de 14 % en 7 ans. Je vous demande où est passé l'argent? Où est passé cet argent? Peut-être dans le compte bancaire, enfin, les comptes bancaires de Bernard Arnault et consorts qui viennent pleurnicher à longueur de journée à l'idée de contribuer autant que les classes moyennes, alors qu'ils se gobergent depuis des années à cause de vos décisions. Mais bien sûr, ils se gavent depuis une décennie sur notre pays et sur notre dos, nous Français, qui travaillons tous les jours à la sueur de notre front. Et quand on leur demande de payer comme tous les restes de Français, ils se mettent à chouiner et ils nous expliquent qu'ils vont aller s'extrader aux États-Unis. À l'époque, ces personnes-là, on les appelait les collabos. Cette fascination morbide pour les milliardaires est la seule explication à la situation actuelle. Un gouvernement ultra minoritaire qui tente de faire passer ses budgets en force avec des supplétifs et des complices d'occasion. Pour preuve, notre Assemblée nationale a adopté en novembre une série d'amendements du nouveau Front populaire qui venaient remplir les caisses de la Sécu. Vous n'en vouliez pas, car en réalité, votre politique, c'est celle des caisses vides, et ce, de façon délibérée. Qu'avions-nous voté en novembre? Que nous allions soumettre à cotisation sociale, c'est-à-dire faire contribuer pour les risques sociaux les dividendes, les plus-values, les levées-ventes d'actions, l'intéressement et la participation. Ces amendements votés rétablissaient un équilibre budgétaire total. Il n'y avait plus aucune raison de priver les gens de leurs droits. Car en réalité, ce que vous vouliez, c'est les priver et non pas remplir la caisse. De même, nous avions voté la fin de la taxe sur les salaires, cet impôt d'une injustice terrible qui frappe les établissements hospitaliers. Son abrogation rapportait de façon immédiate 2 milliards d'euros dans les caisses des hôpitaux. Ces 2 milliards d'euros, vous n'en voulez pas. Par exemple, dans ma circonscription à Toulouse, le CHU de Toulouse aurait pu recruter 1000 personnes de plus si on abrogeait cette taxe injuste que vous faites peser sur l'hôpital. Or, vous avez choisi de reprendre le texte venu du Sénat afin de nous interdire de redéposer les mêmes amendements. C'est ce qu'on appelle en langage savant la règle de l'entonnoir. Comprenez, du menottage parlementaire pur et simple. Bref, votre PLFSS est détestable, son contenu est détestable, son budget est détestable, et le gouvernement qui le porte est détesté. Dès lors, je demande la censure de ce gouvernement au nom du groupe de la France Insoumise. Je le demande au nom de la sécurité sociale et de son principe, ce grand principe de l'histoire qui provient de Louis Blanc et de Karl Marx, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Nos besoins, on les connaît, le moyen, c'est la censure. Ah oui les amis, il faut absolument censurer ce gouvernement d'incapables qui essaye de torpiller les Français. Parce que je le répète, et je le répète, que si on laisse passer ce gouvernement d'incapables dicter la France finira dans un trou. Et on va se retourner sur LCI sur cette dernière vidéo. Retailleau nous explique qu'il faut reprendre le contrôle de l'immigration. Robolat, on tape sur qui? L'immigration, vous l'aurez bien compris. Parce qu'un demi-million par an, ce n'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Mais les centaines de millions d'euros qu'on donne aux archimilliardaires dans ce pays, ça, c'est acceptable, Retailleau? Vous allez voir qu'il y a un débat intéressant entre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Karim Bouarman. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. En matière d'immigration, pourquoi vous trompez-vous souvent? Est-ce que vous vous trompez ou est-ce que, pour les Françaises et les Français, vous nous trompez? Il y a un triptyque qui est déterminant dans la politique, et vous partagez l'efficacité dans la politique d'immigration, c'est contenir, reconduire et accueillir. Et accueillir, c'est consubstantiel de notre pays, de notre République, ce que j'appelle une France humaine et forte. Donc, en termes d'efficacité, M. Retailleau, pourquoi vous trompez-vous? Mais je ne me trompe pas, justement. Je ne me trompe pas puisque lorsque je fais des propositions, une très grande majorité de Français, y compris de gauche d'ailleurs, ce que la gauche n'a pas encore bien compris, je sais que vous appartenez à une gauche républicaine, je sais que vous avez pris vos distances, par exemple, avec les Insoumis. Et donc pour cela, merci. Moi, je crois encore au clivage droite-gauche.
Et je pense qu'on a besoin... Et voilà, rebolote, on tape sur qui? Sur la France Insoumise. Et ça, c'est bien facile. Ils ont fait quoi les députés de la France Insoumise? À part pas vous cirer les chaussures, comme vous fait l'extrême droite et la bande du PS. Républicaine, parlementaire, et aussi d'une gauche républicaine. Et je ne me trompe pas. Et quand je discute avec mes collègues ministres de l'Intérieur, qui sont de gauche, qui ont le même langage que moi, qui veulent aboutir au même résultat, modifier la directive retour, directive européenne, qui laisse le choix à un clandestin de choisir un délai sur le volontariat, c'est la directive retour. On veut tous la changer, on va la changer dans quelques mois. Donc vous voyez, je me trompe pas beaucoup, ou alors on se trompe tous. Ou alors l'ensemble des ministres, quasiment, de l'Intérieur, des 27 pays d'Europe se tromperaient. Les Français même se tromperaient en voulant qu'on reprenne le contrôle de l'immigration. Bien sûr qu'il faut reprendre le contrôle de l'immigration. Parce que 1,5 million par an, c'est pas possible. Non, mais on dit pas qu'il faut pas reprendre, comme il le dit bien, le contrôle de nos frontières. On dit qu'il faut pas stigmatiser toujours les mêmes. Et toujours les mêmes, c'est qui? L'immigration. Mettez-vous à la place d'une personne lambda qui a émigré dans notre pays depuis 10 ans, qui a travaillé depuis 7 ans, et du jour au lendemain, il est attaqué ainsi. Est-ce que vous considérez ça normal? Il y a un moment donné où les capacités d'accueil, je l'ai dit, et si on veut bien accueillir, il faut donc moins avoir de rentrées et expulser les gens qui n'ont pas fait l'effort, soit parce qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire, soit parce qu'ils trahissent notre contrat social, nos principes républicains. Ah, par contre, ça dérange pas d'accueillir des centaines de milliers d'Ukrainiens dans notre territoire. Ah là, ça dérange pas du tout. Là, il y a de la place, les amis. Et je vous le dis, la place qu'ils leur ont donnée, ils sont mieux logés que la plupart des Français en France. Avec une sécurité sociale, des aides en voiture en voilà, et là, l'argent, il n'en manquait pas. Par contre, quand on parle d'une autre immigration, bizarrement il manque de place, bizarrement ils respectent pas la France. Moi je trouve ça un peu facile les amis. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.